Bien le bonjour internet, aujourd'hui on parle d'un sujet qui va probablement faire vibrer l'enfant qui est en vous si vous êtes de ma génération. Comme certains le savent, depuis hier, les serveurs de la Nintendo 3DS et de la Wii U sont officiellement arrêtés. Est-ce que pour autant ça veut dire que cette console est morte? Pas vraiment. En effet, comme la Wii, la 3DS a une énorme fanbase qui refuse de la voir mourir. Qui dit grosse fanbase dit hacker, et qui dit hacker dit serveur alternatif. Bon, pour les 3 ou 4 du fond qui n'ont pas compris, je vais vous expliquer un peu techniquement comment ça fonctionne. Voilà, la 3DS, comme toutes les autres consoles, a des serveurs qui vous permettent de jouer avec des membres de la communauté en ligne à travers le monde entier. Ce qui vous permet par exemple de partager des parties de Mario Kart 7 en ligne ou alors de vous retrouver avec des potes sur l'île de Tortimer à minuit 10 sous la couette comme des vrais gangsters. Le problème que rencontre Nintendo ici, c'est que des serveurs ça s'entretient, ça se met à jour pour éviter les bugs, ça corrige aussi des problèmes pour du hacking. Enfin bref, ça coûte de l'argent et ça consomme beaucoup. Et le problème c'est que Nintendo, après 13 ans, ne peuvent pas se permettre de continuer à travailler sur ces serveurs. Et oui, que le temps passe vite. Et avec l'arrivée des consoles plus récentes, Nintendo se focalise sur cette dernière, et plus sur la 3DS ou la Wii U. Donc du coup, ils préfèrent simplement fermer les serveurs pour réduire la consommation et réduire également les frais de la société. Parce que ouais, ici on parle pas de Dimitri, 15 ans, qui ferme Cookie Clicker 2 et qui laisse son PC allumé la nuit et sa mère qui vient l'engueuler parce que c'est pas Versailles ici. Non, là on parle d'une grosse infrastructure avec des gros serveurs qui consomment énormément et qui polluent également énormément. Et c'est sûr qu'après 13 ans, les joueurs ont disparu ou alors se font très occasionnels. Donc c'est vraiment plus rentable pour Nintendo de laisser ses serveurs actifs. Et bon, comme l'a fait Nintendo en mai 2014 en fermant les services de la Wii, la DS et la DSi, c'est au tour de la Wii U et de la 3DS de se faire arrêter. Et donc on va dire au revoir aux parties en ligne de Steel Diver Subwars, de Mario Kart 7 en ligne, de Animal Crossing avec l'île Tortimer. La 3DS n'est pas sortie du lot, c'est une console qui elle aussi peut se faire hacker. Et je crois que la Wii nous a bien fait comprendre que qui dit hacker dit serveur alternatif, non? Et en effet, c'est le cas, elle ne sort pas du lot parce qu'on a une team de développeurs qui ont créé des serveurs alternatifs pour quasi l'entièreté des services de la 3DS. On peut remercier Jonathan Barrow qui est le chef développeur du projet pour avoir créé Pretendo. Pretendo, qu'est-ce que c'est? C'est comme je vous l'ai dit, des serveurs alternatifs qui vont venir remplacer ceux de Nintendo quand vous jouez en ligne, ce qui va vous permettre de continuer à jouer avec d'autres personnes qui ont installé Pretendo. Bon alors chose importante à noter tout de même, malheureusement il va falloir que vous hackiez votre console si vous voulez installer ces serveurs pour le moment. Peut-être que dans un futur, lointain ou proche, on pourra faire comme la Wii avec Wifi et tout simplement se connecter au serveur de Pretendo avec les paramètres DNS de sa console. Ce qui de 1, ça serait plus pratique et de 2, ça éviterait d'avoir impérativement hacké sa console si on veut à nouveau jouer en ligne. Bon la 3DS c'est pas une console très compliquée à hacker mais c'est un peu technique. Si vous voulez la hacker, je vous renvoie à la vidéo de Dark Felin. C'est une personne vraiment incroyable, genre il explique vraiment tout, comment hacker la 3DS etc. Genre il explique ça trop bien et à chaque mise à jour il est là, donc s'il y a le moindre problème il vous l'expliquera. Donc dans cette vidéo on va pas parler de l'installation de Pretendo parce que c'est pas le but ici, c'est simplement de parler de la fermeture des serveurs, mais je ferai probablement une prochaine vidéo qui vous expliquera du coup comment installer les serveurs Pretendo, comment ça fonctionne etc. Je vous tiendrai également informé de toutes les avancées par rapport à Pretendo, les serveurs DNS etc. sur les shorts YouTube ou sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre et à vous abonner, ça peut être sympa. Mais ce qui est assez marrant quand même, c'est de savoir que même avant la fermeture des serveurs de Nintendo, Pretendo était déjà déployable sur les consoles, donc c'est-à-dire que des joueurs de Pretendo pouvaient jouer entre eux. Et chose à savoir qui peut être intéressante pour certains farfadets malicieux, à savoir que Pretendo n'ont pas accès à la base de données de Nintendo. Donc toutes les personnes qui ont été bannies des serveurs de Nintendo officiels seront donc débannies sur les serveurs de Pretendo. Bref, c'est pas tout, mais à force de parler de Pretendo, c'est comme parler de bouffe, ça donne faim. Je vais aller directement jouer à Mario Kart. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a paru intéressante, si vous avez des remarques à me faire passer, des commentaires ou des choses à ajouter. J'essaie d'être le plus simple et concis pour les explications de ces sujets, mais c'est pas toujours évident. Donc s'il y a quelque chose qui vous échappe ou que j'ai peut-être omis certaines informations, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'en prendrai note. Bon sur ce, j'ai une partie de Mario Kart à aller faire, donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve pour une prochaine.